quand tu gagnes 40% de ton capital, bah pourquoi tu te poses pas de questions? Pourtant, c'est la même chose. C'est ça. Tu as perdu 40%, tu as gagné 40%. C'est exactement la même chose en réalité. Ça, au final, ils ne respectent plus leur plan qui leur a permis de faire de l'argent. Ok. Parce qu'ils pensent qu'ils ont compris les marchés financiers. T'as Ok. rien compris, frérot. Ok. T'as compris. T'as juste respecté un plan. Continue à respecter ton plan. Arrête de vouloir avant. Ok. Arrête d'imaginer n'importe quel scénario, frérot. T'as fait 40% avec ton mois. C'est ça pour venir? C'est ça. Bah plutôt 3h36. J'ai eu un petit peu de retard. Ah oui, 3 heures. Ok, d'accord. Ouais. Là, c'est pas si loin en fait. Non, je suis à 200 km. Ouais, parce que t'étais pas à Caen là. Non, moi je suis de base, moi je suis d'à côté d'Alençon, là je suis à Alençon même, donc Ok. j'ai fait Le Mans et puis direction Poitiers. Ah oui, d'accord. Donc, du monde ici, c'est un peu plus rapide déjà. Ouais. Ok. Tu fais quoi un petit peu toi comme business, que ça fait un petit moment déjà qu'on se connaît? Moi, tu veux que je t'explique mon parcours de A à Z? Ouais, vas-y, Ok. explique-moi un peu, Donc, explique-moi un peu moi ton j'ai parcours. découvert le business avec, j'ai commencé par l'affiliation casino. Ah ouais? Ouais, Ça, affiliation. j'avais oublié Ouais. ça en plus. Affiliation casino. Ok. J'ai arrêté parce que du coup maintenant en France c'est devenu légal et pour une morale éthique je préfère arrêter. Ok. Après j'ai lancé des tas de petits business, des petits entre guillemets, moi j'appelle ça des plans sous. Mais C'est quoi des plans sous? des plans sous, faire de l'argent avec n'importe quoi. Oh, ok. Récupérer des trucs qui ne valent aucune valeur et que j'arrive à la revendre derrière. Ah oui, c'est Ouais, vrai que tu m'avais c'est ça, montré. je t'avais Tu faisais tu vendais des meubles et tout. C'est ça, un peu à la Louis la brocante, quoi, Ok. si tu préfères. Et ça marchait un peu ça ou pas du tout? Ouais, ça marchait bien. Après, il fallait faire énormément de volume, quoi. Ah ouais, Tu c'est-à-dire vois, c'est, genre, t'as réussi à en vivre ou pas encore? non, c'était vraiment histoire de faire un billet, quoi. Un petit billet. Je prenais 250 balles par semaine, déjà très bien. D'accord. Plus à côté, j'avais lancé plein de petites choses à droite à gauche qui ont marché, qui n'ont pas marché. Ok. Puis voilà, quoi. Ok, nickel. Ah si, puis en fait le business, j'ai découvert ça quand j'étais au lycée, un petit peu digital et tout. J'avais commencé au tout début, j'avais commencé avec les plans pour sortir ma banque, tu vois. Ok. Tu vois. Où tu parrainais des gens, Ok. et tu prenais un compte chez eux. Et on a aussi fait un business ensemble il y a 2 ans et demi. Oui. On fait du marketing relationnel. C'est ça. Tu en as pensé quoi? D'un seul, j'ai jamais eu ton retour par rapport à ça. Et bah, fallait me faire du volume, je le faisais. Mais en fait, j'étais pas du tout à l'aise maintenant. Enfin, Ouais. avant, j'étais pas du tout à l'aise. Là, Ok. j'étais pas à mon plein potentiel aussi. Parce que j'avais Ouais. un environnement un petit peu instable. Ouais, c'est vrai. Chez moi, là, ça Ok. va nickel. Là, je suis en train de me développer de plus en plus. Personnellement, et avec le niveau mindset aussi, je les délivre aussi maintenant. Ok. Je me développe chaque jour, j'apprends quelque chose. Tous les jours. Ok. Et tu fais quoi là aujourd'hui? Alors là, aujourd'hui, du coup, je suis parti de chez moi, de chez mes parents, j'ai quitté le foyer familial. Ok, ça c'est pas trop dur ça? Non, enfin, parce qu'il fallait que je parte. Ok. Fallait que je parte. Tu penses pour toi partir du foyer familial quand ça se passe pas bien, c'est une évidence pour Alors, pouvoir réussir? clairement, ouais, parce que j'avais un environnement un petit peu très étouffant. Personne n'est au courant de ce que je fais depuis 3 ans. Ah ouais? Ouais, Et personne. pourquoi t'en as pas parlé? Parce que le jugement, tu vois, j'en ai déjà parlé à 2-3 potes, malheureusement en France, c'est tellement démocratisé, ces Ah ouais? choses-là que je préfère garder pour moi. Mais même tes parents, genre, Non, je pense qu'ils doivent se douter de quelque chose, mais... comment c'est de quelque chose? Genre, ils te voient monter tes vidéos, etc. Non, ça, même le montage TikTok, ils sont pas au courant que j'ai des comptes à 20-30K, ils sont pas au courant. Et pourquoi? Parce que je préfère attendre que ce soit vraiment consacré, que je vis de ça, que je tire des salaires, parce que je les connais. Ils me disent, bah écoute, parce que tu vois, en fait, ils vont pas monter vers le haut, ils vont monter vers le bas. En fait, le truc, c'est que là, si tu dis juste à tes parents, je fais des TikTok, ils vont te regarder, ils vont te faire ouais, tu vois. C'est Et ça. c'est l'erreur que j'ai fait moi quand j'ai commencé vraiment le trading, quand j'étais même mineur. J'ai dit je faisais juste du trading, mes parents ils me faisaient ouais, tu sais ce que je veux dire? Ok, ouais. Mais en fait, quand je leur ai expliqué pourquoi je faisais du trading, la conséquence, que c'était un chemin qui était compliqué, que expliquer mes gains et mes pertes à mes parents, j'expliquais mes pertes, je leur disais voilà, j'ai perdu du temps aujourd'hui, j'ai gagné du temps aujourd'hui. Et en fait, ils s'inquiètent beaucoup moins parce que tu leur expliques ce qui se passe. C'est ça. Moi, je trouve que ça serait bien que tu en parles à tes parents, que tu leur expliques ce qui se passe. Genre, tu leur dis concrètement que voilà, moi je fais je fais actuellement des TikTok. Bah écoute, ça marche bien. Je connais quelqu'un qui fait ça. Parce que là, actuellement, tes parents, ils croient que tu fais quoi? Mes parents, du coup, je leur ai dit que j'étais un chômeur. Ouais, dur, bah ouais. Alors que tu vois, c'est pas. Enfin. Mais du coup, tes parents, tu penses qu'ils préféraient te croire chômeur ou que tu entreprennes? Ou que tu fasses des J'entreprenne, trucs? tu vois, mais après dans ma famille, je n'ai pas d'entrepreneur et puis ça, c'est un monde qui ne connaissent pas et qui leur font peur, ce qui est tout à fait normal. En espérant que ça s'améliore sur ce côté-là. Et c'est Ouais. quoi un petit peu tes ambitions, toi, plus tard? Moi, mes ambitions, là actuellement, déjà livreur de TikTok, parce que du coup, je me développe sur TikTok.
Je gagnais un petit peu, mais pas m'en tirer des salaires. Ouais. Donc là-dessus déjà. Ok. En deuxième, Du coup, tu t'en fais Ouais. pas. T'arrêtes pas. en deuxième, me développer, enfin me dépasser le plus possible pour voir de quoi je suis capable. Te dépasser par rapport à quoi? C'est un point de vue physique, Point mental, de c'est vue- quoi? Point de vue mental, surtout mental, tu vois. Ouais. Surtout de quoi je suis montrer être face à moi-même et de quoi je suis capable. Tu t'aurais déjà fait les 10K depuis longtemps, gars. Mais bon. Faudrait que tu fasses un. Et toi, par exemple, on va parler un peu de. Si t'as des questions, est-ce que t'as des questions déjà à me poser avant? Là, ouais, toi, c'est quoi ton déclic pur et dur que tu as eu pour faire ce que tu es actuellement? Pour faire du business? Ouais. Alors moi je vais t'expliquer. J'avais 15-16 ans, ok, et en fait ça s'est passé toute ma jeunesse. Ok. C'est que mes parents ils s'engueulaient, mais tout le temps à cause de l'argent. Un peu un refuge, quoi. Comment? Un peu un refuge de business, du coup. Bah ouais, mais en fait mes parents qui s'engueulent toujours à cause de l'argent. Genre ça gueule à la maison, ouais t'as acheté ci, t'as acheté ça, t'as vu nos comptes, Ok. on a plus d'argent, etc. Tiens, mec, quand tu vois ça, t'as un gosse, t'as 10 ans, C'est ça. et tu vois que tes parents, mon père qui fait ah, c'est pas grave, je ferai de l'astreinte en plus, je vais travailler en plus, pour nous payer à nous des cadeaux à Noël. Enfant ingrat qu'on était, qu'on demandait des bons cadeaux à Noël. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Moi franchement je me sens mal par rapport à ça. Donc je me suis dit je veux jamais vivre ça, premièrement. Ok. Je veux jamais que mes enfants vivent ça. Et deuxième chose, je veux redonner tout ce que j'ai à mes parents. Ok. Qu'est-ce que je veux dire? Ok, ouais. Mes parents, je veux les faire kiffer. Mes parents, tu vois, c'est des rois, je veux les faire kiffer, tu vois. Et là, 21 ans, là, je vais avoir 22 ans cette année. Bah, il y a quand même une bonne partie du chemin qui est... En vrai, moi, je trouve que le mental, dès que tu as un bon mental, je trouve le reste, il suit. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et Ouais. de toute façon, je pense que tu l'as vu, même quand tu as déménagé, du coup, t'as changé de mentalité. C'est ça. Et moi, j'ai vu un réel changement de mentalité envers toi. Parce que quand on était dans un MLM, ensemble, on est d'accord que tu étais plus mentalité gamin. C'est ça. C'est ça. Aujourd'hui, enfin, même si tu vis pas de ça, j'ai à côté de moi un entrepreneur. C'est ça. Et franchement, C'est ça. ça se ressent. Et vu que déjà tu es déjà un entrepreneur, Ok. je sais que tu vas réussir, tu vois. Non, tu ressens comment ça? Si, bah là, tu vois, maintenant, ouais, tu vois. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a 3 ans en arrière, oui, tu vois, bah, quand tu m'as contacté sur Instagram, j'ai dit qu'est-ce que c'est que ça? Un mec qui me contacte, c'est encore une arnaque, tu vois. Ouais. Au début, je dis, bah écoute, c'est là où j'ai commencé à être ouvert d'esprit. Je dis, bah écoute, je vais y aller, je paye, je regarde, j'analyse, enfin, je fais. Et il fallait faire, je crois, plus de 150 messages par jour, je les faisais. J'avais pas de résultat, j'ai fait ça pendant 6 mois, pas de résultat. Après, du coup, des petites futures, j'étais de mon côté. Ouais. J'ai commencé à faire mes petits business physiques, mais vraiment plan sous, tu vois, comme tu disais tout à l'heure. Ok. Vraiment plan sous, etc. Et puis voilà. Ok. C'est bien. N'hésite pas à me poser aussi des questions si t'en as un Ouais. par rapport au business ou autre. Ok, là, bah, business actuellement, non, ça va peut-être venir par la suite. Ouais. C'est vrai que c'est vraiment. Ouais, même sinon, si t'as des questions et tout Ouais. à me poser, n'hésite pas par rapport au parcours, etc. Comme ça, j'y réponds aussi, même pour la vidéo. N'hésite pas, quand ça te vient. Mais ouais, du coup, toi, aujourd'hui, là, tu veux faire combien, là, par mois? Genre, là, à la fin de l'année, et à la fin de l'année, je suis gentil, c'est pas normal. Ouais. C'est qu'il y a un problème de méthode ou c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Mec, alors, maintenir les 10K et les faire, c'est totalement différent. ça. C'est totalement C'est différent. ça. Mais faire les 10K en un mois, mec, si tu les fais pas dans les prochains mois qui arrivent, c'est qu'il y a un problème. Ouais. Déjà, TikTok, ça fait combien de temps que tu fais TikTok? TikTok, ça fait 4 mois. 4 mois. Et t'as généré combien en 4 mois? 400. 400 euros. Tiens, imagine que t'es un patron d'entreprise, tu viens de lancer ton restaurant, tu fais que 400 euros. C'est ça. Il y a un problème. Ouais. T'imagines le truc? Donc, C'est ça. tu te poses des questions ou pas par rapport à ça? Ouais, je me pose des questions, j'ai réfléchi. Parce que c'est bien la résilience, tu me parles de résilience, c'est bien. Mais est-ce que TikTok peut vraiment t'emmener où t'en veux? Où t'en es aujourd'hui? C'est Avec un une stabilité. Une stabilité, je sais pas, mais au moins c'est un palier. Un palier. Ok. Un palier vraiment sur. Parce qu'avec TikTok, ce que j'ai appris, c'est vraiment la patience et la discipline. Parce que moi, c'est vrai que quand je commençais à faire du business, je voulais que tout ce soit tac, tac, tac. Ouais, tu bien vois. sûr. Je voulais que ce soit rapide, efficace. C'est sûr que t'as appris des trucs TikTok. C'est ça m'a appris la résilience, la patience. Je le vois bien maintenant, tu vois. Même quand j'ai commencé TikTok, au début, Ouais. je voyais un compte, waouh, ouais, ça marche pas. On commence, comme à l'usine. Il faut travailler à la chaîne. Ok. Travailler à la chaîne. Pourquoi tu fais pas autre chose à la fin? Là, il y a l'IA qui arrive, Ouais. ça va te prendre de moins en moins de temps. Pourquoi tu fais pas autre chose dans le business? L'IA, je commence à m'intéresser aussi. Là, ça va faire. Ouais, mais l'IA, imaginons, c'est déjà fait. Mec, bientôt tu vas prendre une IA, elle va tout faire à ta place. Pourquoi tu lances pas un business? Manque de connaissances, je pense. Et Donc, du coup manque d'un petit peu plus de curiosité aussi. Ok. Parce que moi, c'est vrai que je suis quelqu'un, c'est un petit pépère tranquille qui aime pas sortir de sa zone de confort. J'étais obligé là, malheureusement. Mais tu vois, moi, je suis ouvert, je discute avec énormément de monde, mais c'est vrai que moi, je suis pas
je vois qu'il y a un truc qui marche, je vais taper dedans, je vais taper le truc. Ça Du coup, c'est quoi le problème qui t'empêche de faire 10K aujourd'hui? Là, Ouais. être plus ouvert, je pense. Être plus ouvert d'esprit et le travail, mais plus méthodique. Donc tu vois, tu fais pas tout bien. Ouais. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? Tu arrives? En fait, c'est ça qui est ouf, c'est que t'as l'impression de tout faire bien. C'est ça. En fait, quand on creuse un petit peu, C'est ça. on voit que tu fais pas tout mal. C'est ça. Tu fais énormément de choses bien et ça après énormément de choses. Mais en réalité, si tu faisais les bonnes choses au bon endroit, t'as déjà 10K. C'est ça. Et c'est une petite question à part, parce que bon, ça fait un petit moment, parce qu'une fois tu m'avais demandé d'analyser ton compte TikTok. J'étais tombé sur une vidéo où tu disais je trade tout ça et j'ai perdu 40% de mon capital. Ouais. Tu vois. Je te demande pas un chiffre. Okay. C'était quoi ton sentiment quand t'as perdu tout ça? Ça t'a fait quoi? Alors, quand c'est la première fois que tu as une grosse perte comme ça, et c'était à l'époque où tu sais, je n'avais pas du coup de plan psychologique comme je t'avais expliqué. Du coup, tu te sens très mal parce qu'en fait, tu remets tout. Là, c'est un moment où tu remets vraiment tout en doute. Donc là, déjà, tu as perdu de l'argent, ça te fait chier. Mais c'est un moment vraiment où tu te remets tout en doute. Parce que tu te dis est-ce que la stratégie est bonne? Est-ce que je l'ai bien respectée? Est-ce que je vais réussir en trading? Tu vois. Et c'est le moment où c'est compliqué, c'est le moment où tu peux abandonner. Alors que quand tu réfléchis bien, ça se passe exactement la même chose dans l'inverse. Quand tu gagnes 40% de ton capital, bah pourquoi tu te poses pas de questions? Pourtant, c'est la même chose. Tu as perdu 40%, tu as gagné 40%. C'est exactement la même chose en réalité. Tu vois, c'est juste le drawdown. Voilà, c'est le trading. Tu vois, parfois tu peux perdre beaucoup, parfois tu peux gagner beaucoup. Là, j'ai perdu sur un TikTok où j'ai expliqué où j'ai perdu 40% de mon capital. Voilà, c'était juste parce que j'avais pas de plan clair. Ni de plan psychologique pour moi, je commençais le trading. Donc voilà. Et toi, je risquais trop. Et toi, en tant que bon entrepreneur, t'as fait comment pour rebondir dessus? Comment j'ai fait pour rebondir à partir des 40%? Ce que j'ai fait, j'ai continué à trader. J'ai juste diminué le risque. Moi, c'est comme ça que j'ai fait par rapport au trading. J'ai fait la même chose, j'ai juste diminué mon pourcentage de risque. J'ai utilisé du coup des lots un peu plus faibles par rapport à ce que j'avais là. Et après, j'ai utilisé exactement la même stratégie pour reprendre confiance en ma stratégie. Et après, voilà. Parce qu'en fait, en trading, tu as besoin d'avoir de la data pour avoir confiance. T'as besoin comme je t'ai expliqué, tu as besoin d'avoir un plan psychologique créé pour toi qui te permet de te dire je prends tel trade par jour à tel pourcentage, combien de trades à telle heure, des choses comme ça. Et du coup, tu as besoin également d'avoir de la data pour avoir confiance pour avoir confiance en ta stratégie. Parce que si tu n'as pas confiance en ta stratégie, si tu enchaînes 5 pertes d'affilée, tu vas te dire oh là là, panique à bord, j'ai tout perdu. Et au final, tu vas faire quoi? Tu vas reprendre un trade pour compenser les pertes. C'est ce qu'on appelle le revenge trading et c'est la plus grosse erreur en trading, tout le monde a déjà fait. Et c'est ça qui fait cramer tous les comptes, c'est le revenge trading. Et c'est ça qui m'énerve parce que, quand je bois, je vais t'expliquer, c'est que dans la plupart des business, les gens sont résilients. Oui. Tu réussis pas à faire, je vais les entendre. Quand tu réussis pas à percer un TikTok, t'arrêtes pas, on est d'accord. C'est ça, non. T'arrêtes pas, on est d'accord. Tu refais un TikTok par la suite et tu essaies de comprendre ce qu'il y a pas. C'est ça en fait. Alors que le trading, parce que les gens ils mettent de l'argent en jeu, ils reprennent un trade pour gagner ce qu'ils ont perdu. En fait, ils se croient un petit peu au casino, quoi. Ouais, c'est ça. Ils se croient au casino, ils se croient impuissants, enfin intouchables, pardon, pas impuissants, ils se croient intouchables. Et ils pensent rien peut leur toucher, qu'ils ont compris les marchés, voilà. Mais au sens contraire, il arrive exactement la même chose avec les personnes qui gagnent de l'argent trading. Les personnes qui perdent ne respectent plus leur plan. Les personnes qui gagnent, en fait, le problème c'est quoi? Ils se prennent pour Warren Buffett, ces gens-là. Ils gagnent, ils ont fait que 40%. Ils commencent à avoir la tête comme ça. Au final, ils ne respectent plus leur plan qui leur a permis de faire de l'argent. Parce qu'ils pensent qu'ils ont compris les marchés financiers. T'as rien compris, gros. T'as compris, t'as juste respecté un plan. Continue à respecter ton plan, arrête de vouloir avant. Arrête d'imaginer n'importe quel scénario, frérot. T'as fait 40% avec ton mois, sois content. Scale ton capital. Scale ton capital, c'est ton seul truc. Tu veux faire plus d'argent, tu scale ton capital. Arrête d'inventer des choses en trading, tu vois. C'est l'erreur que les gens font. Les gens ils gagnent de l'argent en trading, ils se prennent pour Warren Buffett et ils font n'importe quoi. Moi j'avais vu un truc aussi là-dessus. Sur le trading, tu vois. Une vidéo, je l'ai fait, mais. Une vidéo sur le trading, tu vois, qui disait que le trading, enfin en mode, je crois que c'est un gros scam, il disait le mec, tu peux devenir millionnaire avec le trading, mais il n'a pas dit par la suite qu'il y avait des risques, il disait, tu peux prendre ton temps, mais tu peux pas, tu t'inquiètes, c'est sûr, tu perds pas d'argent, tu vois. Ça, c'est forcément un gros scam, tu vois. Ah bah là, il a mis toutes les alertes, déjà il dit qu'on peut être millionnaire avec le trading. Oui, bah aujourd'hui tu peux être millionnaire parce qu'elle est pas fière. Parce que comme je t'ai expliqué, il y a des sociétés qui vont prêter du fonds entre guillemets. Donc du coup tu vas pas faire générer des revenus. Aujourd'hui, si t'as que 200 € en fonds propres, péter le million, il y a des gens qui l'ont fait si tu veux, mais c'est très rare. Allez, moi je préfère te dire que c'est impossible que te promettre la lune. Je suis pas du genre à te dire que tu vas pouvoir être millionnaire avec 200 € parce que tu vas pas réussir à le devenir si t'es en fonds propres.
Mais par contre, si tu scales avec des propres firmes, etc., tu peux faire de l'argent. Et c'est ça qui est incroyable avec le trading. Parce que des compétences que tu as sur un compte à 10 000 euros, tu peux les faire exactement pareil sur un compte à 200 000 euros. Et c'est pour ça que c'est hyper scalable en fait le trading. Tu as juste à augmenter après tes comptes. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Et c'est l'un du coup des business les plus scalables au monde. Ouais. Et de manière ultra simple parce que dès que tu as la compétence pour faire un compte, T'as la compétence, tu sais ce que tu dois faire. et tu as la compétence pour faire tous les comptes. C'est ça. Quand tu sais faire un compte en trading, un compte à 10K, tu sais tout faire après. Après forcément, c'est compliqué niveau psychologique, mais c'est pour ça qu'on travaille avec mes élèves pour avoir un plan psychologique. Voilà, tu vois. Et tu dois être le seul sur le marché francophone qui travaille beaucoup plus sur la psychologie. Alors, mes concurrents, ils vont te donner des conseils par rapport à la psychologie. Mais ils vont pas t'accompagner. Si, ils vont t'accompagner. Ils vont pas te créer un plan pour ta psychologie. Ok. Ouais, c'est bien. Que toi tu fais vraiment au cas. Oui, bah, par exemple, je vais te prendre l'exemple. J'ai un élève qui s'appelle Kevin, ça fait 4 ans qu'il trade. Il essaie toutes les formations. Il est pas rentable, frérot. 4 ans, 4 ans, le gars il fait pas d'argent. Trading, c'est pas normal. Il est venu sur moi, il est venu chez moi. Je lui ai créé son plan psychologique et on a fait un appel. Il fait putain, ça change vraiment la donne. Je revis, je comprends le trading, je comprends comment ça marche. Le gars il parlait en pips, maintenant il parle en RR. Il comprend vraiment comment fonctionne le trading à 200%. Ok. Tu vois. Et il a son plan psychologique. Là, par exemple, il a fait 7% en 2 semaines. C'est énorme, 7%. Okay. Il a fait 7% d'un compte à 1000 euros, donc il a fait 70 € en une semaine. Okay. Pour certaines personnes, c'est peu. Et 70 €, on est d'accord que c'est. Enfin, 70 €, si tu fais 70 € par semaine, c'est peu. Tu peux pas en vivre. Non. C'est ce que je veux dire. Non, ouais. Tu peux en vivre. Mais prends ça en pourcentage. Le gars fait 7% une semaine. Quand je vais le faire prendre un compte à 200 000 €, t'as compris? Ouais, il va faire 7%, il va faire 14 000 € par semaine. S'il fait exactement la même chose. Après, attention, hein, le trading, c'est des hauts, des bas. Tu peux pas toujours être constant au niveau des pourcentages. Mais avec ma stratégie, avec mon plan psychologique, c'est vrai qu'on réussit toujours à être dans une fourchette selon les clients. Voilà, mes clients, ils peuvent être entre 3 à 10% par mois. Parce que leur plan leur permet d'être régulier sur les marchés financiers. Tu vois, voilà, il y a des hyper gros mois, mais les plus petits mois, quand ils respectent leurs points, ils sont quand même rentables. Tu vois. Ok. Ah, j'ai une question sympa là. Au tout début, quand tu as commencé le trading, etc., quand tu as vu que tu pouvais en vivre, parce qu'au début, j'imagine que quand tu as commencé à trader, c'était vraiment pour la passion. Vraiment pour la passion. Bah ouais, tu voulais faire l'américain quoi. C'est ça un petit peu, tu vois. Voilà, j'avais 15-16 ans, je voulais faire l'américain. C'est ça. Et toi, c'était quoi ton sentiment quand tu as vu que tu as fait tes premiers 1000 € là-dessus? Bon, en fait. T'as pas eu un truc de fou, non? Non, rien du tout. Parce qu'en fait, tu les fais pas du jour au lendemain, tes 1000 €. Ok. Il s'est passé tellement d'étapes avant que tu es content d'avoir fait ton premier retrait de 1000 € si tu veux. Mais à la fois, il y a des objectifs tellement plus gros derrière que c'est une passerelle en fait qui était déjà établie dans ton cerveau. En fait, ton cerveau, en fait, si tu veux réussir, tu as besoin de penser le plus à ce que tu es. Par exemple, les plus grands chanteurs, les plus grands entrepreneurs, les plus grands boxeurs du monde, je l'ai vu, les plus grands basketteurs du monde, en fait, ils disent qu'ils étaient les meilleurs avant de réussir à être les meilleurs. En fait, c'est un peu le psychologie inversée qui, eux, ils sont à eux-mêmes pour... Tu te persuades que tu es meilleur. Parce qu'en fait, le cerveau déteste quelque chose qui ne lui appartient pas. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, quelque chose qui n'est pas à toi, qui ne t'appartient pas. Et quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui commence à entreprendre là? Franchement, qui commence à entreprendre, déjà, ça dépend dans divers domaines variés. Si tu veux prendre déjà une formation, l'achète pas comme ça. Prends un call avec le gars. Et si de toute façon, ça se ressent. Les gens qui sont fiables, ils sont fiables. Et les gens qui sont pas fiables, ça se voit direct. Moi, tu vois, avant de rejoindre le groupe TikTok que je suis, j'ai dit que j'en ai trouvé, enfin, j'en ai fait des dizaines, tu vois, des formations, etc. Et j'en ai une fois une formation à 1002, tu vois. T'as vu, je l'avais mis 1002 là-dedans, mais je voulais voir le gars ce qu'il proposait. Le gars, je l'appelle. Il m'appelle, donc on fait un call, je lui dis bah écoute, présente-moi ton truc. Déjà le mec, pas de diapo, pas présenté, pas professionnel. Excuse-moi du terme, une merde, clairement. Et ouais, vraiment? Ouais. Et après, sans diapo, honnêtement, moi ça me choque pas. Ouais, sans diapo quoi que ce soit, mais le mec, tu lui posais des questions. Il comprenait rien. Il comprenait rien, il lui fait bah écoute, tu peux acheter ça et puis derrière tu peux la revendre. En fait, je lui dis. Là en fait on vient sur le point du MLM parce qu'en fait le mec il faisait de la DSA. Ouais, un truc comme ça. Ouais, un peu de la DSA. Ouais. Un peu de la DSA mais vraiment formation TikTok je l'ai plus en tête. Ouais, non, mais je vois le truc. Tu vois des coachs j'en ai fait des dizaines et des dizaines et c'est là où je suis tombé sur un gars formidable, Guy Yes. Un gars, je peux te montrer. Mais du coup toi ton conseil c'est de prendre des formations, de se former, c'est ça? Après, pour que ce soit plus rapide, ouais, tu peux prendre des formations, mais Internet, tu peux avoir une immensité de sources variées sur Internet. Tu peux avoir l'information, mais si tu veux que ce soit beaucoup plus rapide, mettre un petit billet, pas mettre. Moi, tu vois, je suis pas pété de thunes. Clairement, je suis comme tout le monde, tu vois.
Et moi, le conseil que je peux te donner, si tu veux vraiment que ça aille un peu plus vite et que tu organises dans ton truc ce que tu fais, parce que moi, qui n'est pas mon cas, clairement, pour que ça aille plus vite, prends une formation, n'importe que ce soit, quel domaine ou quoi que ce soit, ou si tu connais du monde qui est là-dedans, tu commences à t'intéresser et sois ouvert d'esprit. Ouais. Ouvert d'esprit. Et la résilience. Merde, j'ai plus le mot en tête, je l'ai sur le bout de la langue. Discipline. Être humble. Ok. Et d'ici, après, la discipline et tout ça, Moi, ça suit derrière. il y a un truc que t'as dit, je suis pas d'accord avec toi. Ok. Quand t'as dit, il voulait me présenter son truc à 1200 €, donc en tout cas, je l'aurais pas pris. Ouais. Ça, dommage de réfléchir comme ça. Bah après, Parce que même si t'avais pas l'argent, ça se trouve, tu vois. Ouais. Il y a un gars, il te présente un truc à 1200 €. Si l'offre est bonne, que il t'accompagne jusqu'à temps que tu fasses 5000 grâce à son offre, que tu te rends compte, tu payes 1200 € et ça te permet de faire 5000 €. Je prends pas. Après, moi, c'est Parce que je me dis, tu vois, c'est c'est la seule que j'ai trouvée assez potable dans mon budget, tu vois. Ouais, oui, Dans mon budget. oui, forcément. Et j'espère qu'elle est bien, tu vois. Ouais, j'ai Mais appris énormément Là, de tu te rends choses. compte, en fait, le truc, c'est quoi? 180 € à vie. Tu vois, à ton avis, c'est qui va se mettre le plus de fonds avec toi? C'est un gars que tu vas payer 180 € à vie ou un gars que tu vas payer 3000 € pour 3 mois? C'est qui se met vraiment en fin avec toi? Le mec avec 3000 €. Le mec à 3000 €. Parce que, pourquoi? Parce qu'en 3000 € en 3 mois, t'atteins ton objectif. Alors que là, tu payes 180 € à vie. Et quand tu as vu, l'objectif que tu as, c'est de faire 10 000 € au bout de 3 ans. Alors que moi, tu parles avec moi, je te dis, au bout de 3 mois, tu les fais les 10 000 €. tu vois ce que je veux dire ou pas? Et tu vois, c'est pas une formation comme ça qui t'a mis dans ce mindset-là. La formation, ça se trouve, elle est bien, elle te donne beaucoup de valeur. Clairement, dans le Elle doit te domaine donner où je beaucoup de suis, valeur. il y a beaucoup de data, beaucoup de valeur. C'est pareil, quand tu m'as demandé 2-3 conseils TikTok, j'avais pioché là-dedans, tu vois. Ouais, bah Et c'est bien. C'est ça, tu vois. J'ai pioché là-dedans parce que j'ai investi dans cette connaissance-là qui m'a permis de faire, pas des chiffres en argent, attention, des chiffres en vues. Après, je connais pas du tout les formations TikTok. Ouais. Je pense qu'il y a des formations bien plus chères. Ouais. Et Bah là, des meilleurs accompagnements c'est ça. également, je pense. Ouais, bah Là, là, c'est vraiment le truc de base, la formation vidéo. c'est ça, formation vidéo avec un groupe privé. Ouais, ok. Et là, je suis même en train de mettre en place dans le truc, faire groupe Discord, tu vois. Vraiment coaching entre nous. On voit ce qui va pas, c'est se donner des avis extérieurs parce que c'est vrai, quand t'es tout seul, tu dis, bah, c'est bien ce que j'ai fait. Mais au final, tu vois que l'algorithme, que c'est vraiment de la merde. Enfin, Ah ouais, attention, pas de la merde, mais que ça plaît pas à l'algorithme. là, c'est compliqué. Et que jouer avec l'algorithme, c'est. Maintenant, je trouve ça simple de jouer avec l'algorithme. Mais Ok. Mais en tout cas, le conseil que tu donnes à quelqu'un qui commence, c'est se former. clairement, Ok. se former et, comme tu as dit tout à l'heure, les croyances limitantes aussi. Vous Ouais. mettez ça de côté et mettre l'ego de côté et écouter quelqu'un qui est dans ces domaines-là, qui, pas forcément sur le plan financier, mais qui a énormément de connaissances et qui vit avec ça, tu vois. Qui Ah vit ouais. sa vie avec ça et qui est un professionnel en fait. C'est important parce qu'il y a des personnes qui Ouais. vivent. Donc, de formation TikTok, Ouais. quand j'aurai généré de l'argent sur TikTok. Et t'as généré combien pour l'instant? Là, 400 €. T'as généré 400 € avec TikTok. Ok. Ok. Et tu veux quand même rester dans ce business-là? Ouais, parce que j'ai quand même. Alors, tu veux rester? Ouais. Parce que tu sais qu'il y a du vrai potentiel. Ouais, c'est ça. Et vois parce qu'il y a que, énormément de potentiel, chose que j'ai acquis de la connaissance, de l'expérience. Donc Et tu veux rester? c'est ça. Voilà. C'est ça. Tu veux pas Et rester? que je t'avoue que j'ai pas envie de recommencer un nouveau truc depuis le départ. Voilà, c'est ça. Mais tu c'est vois. ça le problème. C'est ça. tu vois. Le problème, Mm. c'est pas que tu vois un énorme potentiel. T'as vu, tu m'as dit oui, un énorme potentiel, j'ai acquis de la connaissance. Tu n'as C'est même ça. pas parlé de ton potentiel, t'as parlé directement de la connaissance. Et c'est ça où je voulais venir. Ah, ok. C'est exactement ça que Ok. je voulais te poser comme deuxième question. Tu restes, pourquoi? Parce que tu as commencé un business, C'est ça. tu as eu de la connaissance et tu n'as pas envie de recommencer autre chose. Et tu sais quoi? C'est pour ça que tu peux pas réussir. Ok. Tu es bloqué sur un truc qui ne va pas te faire gagner de l'argent comme tu le souhaites de manière tout le temps. Tu veux faire 10 000 € par mois tout le temps. Tu veux les faire avec TikTok. TikTok, il y a des mois, ça se trouve, ils vont augmenter le salaire, tu vas C'est gagner ça. beaucoup, il y a des mois, ça se trouve, tu vas plus rien C'est gagner. TikTok, imagine, ne marche plus. En fait, tu dépends d'une application. Tu fais quoi? Tu as 2 comptes, 3 comptes. Tu fais quoi? Imagine TikTok, plus tard, ils bannent les comptes massifs comme ça, parce qu'ils savent que c'est de l'IA. Ils bannent l'IA, on fait comment? Ah. Il y a des Ouais. c'est Ouais, l'IA. T'as vu toutes les vidéos qu'il y a en ce Ouais, moment? ouais. Ça se trouve, il y a moins de personnes qui vont regarder les et vu qu'il y a moins de personnes qui vont regarder TikTok, ça se trouve, ils vont enlever l'IA. T'en sais rien, mec. Sympa ton dashboard. Le partage, on en Le parlera pas, dashboard, mais ouais. il est sympa. Hein. Sympa. Sympa. Et tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu t'attaches à un business, ça sera. Alors, je critique pas le business. Ah non. Tu peux faire de l'argent dessus. Je connais pas tant que ça, donc C'est ça. tu peux faire de l'argent dessus. Mais tu me dis toi-même que c'est pas. En fait, si tu me dis de faire en long terme, pas de problème. Mais toi-même, tu me dis que t'as pas envie de le faire en long terme. Et c'est là où ça me pose un problème. Et Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là, tu vois, où du coup, je réfléchissais en même temps tout à l'heure, là, parce que
je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Je peux te parler en même temps, mais j'ai un de mon côté de mon cerveau qui réfléchit à ce que je dois faire par la suite. Ouais. Tu vois, ou je te dis, tu vois, TikTok, machin et tout, ou vraiment pour le long terme, continuer la monétisation de TikTok sur tous les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, du coup, l'objectif long terme. Enfin, non, excuse-moi, je t'ai induit en erreur parce que au tout début, quand j'ai commencé TikTok, mon objectif principal c'était de faire de la monétisation sur tous les réseaux, enfin sur TikTok, Snap, Instagram, Facebook, sur ces 3 trucs-là. Et par la suite, vendre une formation, comment j'ai fait, le pourquoi du comment, et vendre une formation avec un accompagnement en plus. Ok. C'est ça que je voulais faire au début. Excuse-moi, je suis Non, un en erreur. Mais donc du coup, c'est ça que tu veux faire. Ok. C'est ça. Moi, le seul truc maintenant du coup qui m'embête, c'est que tu fais d'après toi tout ce qui est bien, mais tu gagnes que 400 €. Donc soit t'as la mauvaise méthode, soit le business n'est pas bon et les gens dedans te mentent. Ou peut-être que le business n'est pas fait pour moi du tout, tu vois, alors que j'ai acquis la Non. connaissance ou non. Non, c'est pas possible ça. Un business, il est fait pour tout le monde. Ok. Il n'y a pas de business qui est. En fait, même si ça se trouve, le business, ça se trouve, il est plus fait pour quelqu'un d'autre. Tu vois, il y a des personnes qui sont plus à l'aise à l'oreille, il y a des personnes qui savent bien lire, il y a des personnes qui savent un peu moins lire. C'est ça. Mais toutes ces lacunes-là, tu peux les combler. Tu peux pas dire qu'un business n'est pas fait pour toi catégoriquement. Peut-être que tu auras plus de difficultés dans le business comparé à quelqu'un d'autre. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça, c'est autre chose. Donc voilà. Pour moi, c'est ça que j'ai envie de te dire. Donc, si tu penses que TikTok, parce que là, ça fait 4 mois que tu fais ça. Tu rends 4 mois que tu fais ça. T'imagines, toi, tu lances un restaurant, si t'as fait que 5 clients. Si t'es locataire, ton locataire il te dit bah dégage, t'es à la porte. Voilà. Donc, est-ce que tu t'es donné à fond pendant ces 4 mois? Enfin, non. Il y a un truc d'entrepreneur qui dit que tu fais 3 mois dans un business, tu donnes à fond dans les 3 mois. Si t'as pas fait d'argent, t'arrêtes. Ok. Je l'avais pas du tout ça. Je sais plus c'est qui dit ça. Est-ce que c'est Anthony Bourbon? Je sais plus. C'est un entrepreneur français qui dit ça. Ok. Tu fais 3 mois, 4 mois dans un business, tu vois que ça marche pas. Est-ce que tu t'es donné sincèrement dans le business? Si tu t'es vraiment donné sincèrement, regarde, moi j'ai lancé mon académie, dès le 2e mois, j'ai fait plus de 10K. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Le premier mois j'aurais dû en faire 5, le deuxième mois 10 et après 15. Après, c'est peut-être moi aussi qui peut-être emploie les mauvaises méthodes, hein, je sais pas, tu vois. Ah voilà, mais tu vois, mais ça c'est autre chose. C'est ça, après Est-ce que tu fais les bonnes méthodes, etc. Ouais, bah j'applique tout ce que j'ai appris. J'ai même mis des trucs en place que j'ai trouvé, que j'ai réadapté, qui ont eu un putain de potentiel de fou, tu vois. Et est-ce que tu as le bon accompagnement aussi? Est-ce que tu es accompagné par la bonne personne? Tu vois? Ça, telle est la question, ça. Ben voilà, tu vois. Ça, tu vois, il y a plein de détails qui font. Je t'explique. Si tu veux réussir, tu as juste à t'entourer de bonnes personnes, être au bon endroit au bon moment et avoir confiance avec les personnes avec qui tu bosses. Là, tu me dis, j'ai dû réadapter des choses. C'est que tu travailles pas déjà avec les bonnes personnes. C'est qu'il y a un problème. Moi, je travaille avec un mentor, il me dit de faire ça, je fais ça. Je réadapte pas. Pourquoi je réadapterais? C'est que t'as pas confiance en ce qu'il fait. C'est que t'as pas confiance en ce qu'il te dit. Si t'as pas confiance en ce qu'il te dit, c'est pas la bonne personne. Donc là, maintenant, il faut faire un choix régulier dans ton business. Soit tu changes de mentor, soit tu continues, mais tu vas perdre du temps. Et là, vraiment, le temps, c'est pas possible. Moi, tu peux pas perdre de temps. Là, tu me dis 3 ans pour faire 10 000 €. Tu te rends compte la merde qu'on t'a mis dans la tête? 3 000 € pour faire 10 ans pour faire 10 000 €. C'est ça. C'est pas possible. À toi de voir. Aujourd'hui, ce que tu veux faire. Mais ta situation actuelle, elle est pas possible. Tu vois, tu te sens comment là dans 6 mois si t'as exactement la même situation? Dans 6 mois, toujours au même stade. Toujours la première marche. Ouais. Donc là, si tu restes la même chose, toujours au même stade. Ouais. Tu fais 100 € par mois pendant 6 mois. Ouais. Change de business. Tu te rends compte? Quel entrepreneur va vers. Si tu veux, on peut aller voir le patron du restaurant. Enfin, s'il est là, hein, tu as. Non, mais c'est vrai, tu vas le voir. Voilà, on est entrepreneur. On va le voir. Tu vois. Je lui dis, si tu fais 100 € avec les archives par mois, tu aurais fait ça pendant 1 an. Tu aurais continué les archives. Tu sais combien ça coûte un local comme ça? C'est cher. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Tu penses qu'il serait resté? Non, je pense pas, moi. 100 € par mois, mec. Mais c'est pas possible. Donc, tu peux faire de l'argent. Je pense en TikTok, tu peux faire de l'argent. C'est possible. C'est juste que t'as peut-être pas les bonnes méthodes. Et t'as surtout pas le bon accompagnement. Mais de toute façon, 180 € l'accompagnement, mec. C'est bien, t'as les bases. En fait, c'est comme le marketing relationnel. Tu vois, le marketing relationnel, c'est à peu près dans ces prix-là. Ah oui, c'était 80 balles ou je sais pas par mois. Ça t'a pris les bases. Ouais, c'est ça. Pris les bases, on est d'accord, très bien. Est-ce que tu vis des bases? Non. T'as les bases, voilà. Et le problème, il y a quoi? Moi, je vais te donner un autre problème. Est-ce que tu penses sincèrement que quelqu'un qui connaît bien comment faire de l'argent sur TikTok va vendre sa formation? Est-ce qu'il va se créer des concurrents? Voilà. Mec, les seuls gars qui vendent des formations qui sont légitimes. Là, moi, je te prends l'exemple de Yumi Denzel, qui est très légitime, parce qu'il a plein de business. Il fait plein d'argent de partout. Et en plus de ça, le gars connaît parfaitement le commerce. Et vu qu'il connaît parfaitement le commerce, lui, pourquoi il va se faire chier à faire du e-commerce? Oui, c'est clair.
il explique aux gens comment faire, il gagne beaucoup plus d'argent et il n'a pas tout le stock, il n'a pas tout ça à gérer. Et pourtant, les clients ils sont millionnaires. Et c'est pour ça que lui il est légitime. Ouais. Parce qu'il a fait déjà de l'argent dedans et il t'explique comment faut faire. Les clients, etc. Tu vois? Et lui, tu te poses pas la question, oui, mais il me vend la formation, mais est-ce qu'il gagne vraiment de l'argent, etc. Tu vois, il en gagne. Et le problème, c'est qu'il va pas se rajouter des concurrents parce que lui-même ne fait pas ce business-là. Lui, c'est business de vente de formation. Et c'est le meilleur vendeur de formation en France depuis des années. Pourquoi? Parce que ses formations sont incroyables. Ouais, voilà. Mais le seul truc que moi j'aime pas, c'est quand tu achètes une formation comme ça, tu as plus de 10 000 personnes dessus et tu as énormément de concurrents, mais part du principe que 80% des personnes qui ont pris la formation ne l'écouteront pas, feront de la merde. Donc en fait, tu as juste à l'éduquer, tu as juste à l'écouter et tu feras beaucoup mieux que les autres. Et même s'il y a 10 000 personnes, tu peux réussir avec la formation de Jamie, frérot. J'avais vu un truc là, c'est pareil, c'est le top 1%, tu vois, parce qu'il y en a plein qui veulent s'en lancer, il y en a plein qui veulent lancer des projets, mais derrière, tu vois, c'est comme une courbe, ils sont hypés pendant 15 jours, tu vois, ils voient qu'ils stagnent, après ils redescendent, et c'est là où ça descend, ils arrêtent. Ouais, on a mis beaucoup en doute, et même là, regarde, t'as eu un problème, t'as demandé à quoi? T'as demandé à Claude, t'as un mentor, t'as pas de mentor en fait. Hein? T'as pas de mentor si t'as demandé à Claude. Bah c'est qu'en fait, je lui ai envoyé un message, il répondait pas. Du coup, j'ai envoyé sur le groupe, il répondait pas. Du coup, j'ai demandé à Claude, à ChatGPT, tout ça. Mais ça, c'était bien avant que j'ai ce groupe-là, tu vois. Au tout début, j'étais tout seul. Tu vois. Au tout début, quand j'avais mes comptes monétisés en Allemagne, ça, la thématique, on me l'a donné. On m'a dit, bah écoute, débrouille-toi, t'as ça, tu te débrouilles, tu vois. Après, c'est là où j'ai commencé aux vidéos, tac, tac. Et c'est là, après, j'ai commencé à chercher une formation, etc. pour TikTok, en fait. Ok, d'accord. Bon, bah nickel alors. Là, il y a tout qui roule. Ouais. Tu fais un mois, tu te mets à fond. Ouais. Et après, tu vois ce qu'il en est. Parce que s'il se passe rien au bout d'un mois, c'est ça. Tu te mets à fond dans un business au bout d'un mois. Alors que là, tu as déjà des comptes qui peuvent être payés. Tu as déjà fait le plus dur. Enfin, le plus dur. Tu as déjà fait la partie du travail qui prend du temps sans gagner d'argent. Là, maintenant, ça doit faire que rentrer d'argent. Donc, tu te mets à fond ce mois-ci. Et tu vois ce qu'il en est. Voilà. Donc, si ça marche vraiment pas, tu rentres. Là, on est le 18 août. Tu fais pareil jusqu'au 18 septembre, tu restes ce qu'il en est. Et sinon, gars, 5 mois dans un business en gagnant 400 €, à partir d'un moment, soit tu te poses des questions, tu changes de méthode, ou bien tu rejoins un autre business. C'est ça. Parce que même tes vidéos, moi j'ai mon avis là-dessus, mais je les trouve super parce que voilà, c'est captivant et tout. Mais je pense que les gens changent et je pense que dans tous les cas, ces vidéos-là vont ne plus marcher dans un an. Ah non, c'est sûr, tu vois, c'est vraiment... Donc du coup, dans un an, il faudra chercher un autre niche de vidéo. C'est ça. C'est pour ça que là, ça prend un peu de temps aussi et que je cherche vraiment... Les gens changent après... Ce qui garde vraiment sur le long terme, tu vois. Comme dans tout business, hein, tout évolue. Ouais, normal. J'aurais pu... tu vois, j'aurais pu faire vraiment, tu sais, quand il y a eu la tente à fruits, etc. J'avais la data, j'avais les PDF. Non, je ne l'ai pas fait parce que moi, je voulais vraiment faire sur du long terme. J'aurais pu, mais pour moi, je trouve ça vraiment plus une perte de temps, etc. que construire sur du long terme, tu vois. Ah ouais. Ouais. Là, c'est quoi construire sur du long terme? Là, le truc que du long terme, en fait, moi, quand je parle de long terme sur TikTok, c'est vraiment une vidéo qui fait de janvier à décembre. C'est pas genre une traîne, tu vois. Ok, ouais. Tu vois. C'est vraiment de janvier à décembre. Donc un an. Ok. La vidéo, c'est du genre de vidéos qui peuvent marcher pendant un an. C'est ça. Ok. Et après, du coup, au bout d'un an, et forcément, tout le temps, tu dois... Bon, bah, nickel, alors. Donc, du coup, tu vas mettre ça en place. Ouais. Sauf que tu vois, au moins, t'es pas venu pour rien. Tu viens avec un peu plus de clarté sur toi. C'est ça, un peu plus de clarté sur moi-même. Et faire de l'introspection, parce que c'est dur, en fait, de réfléchir sur toi, tu sais ce que je veux dire. Mais quand il y a quelqu'un qui t'écoute. Qui est dans... qui est pas dans le même domaine, mais qui connaît... Je connais business en ligne, quoi. Ouais, tu vois, voilà. Je connais bien. Donc du coup, je vois où t'en es aujourd'hui. Et voilà, forcément. Après, toi, t'en fais ce que tu veux. Moi, ça reste mon avis. Tu vois, comme je t'ai dit, ça reste, moi, je prends. Tu vois, comme je t'ai dit, moi, ça reste aujourd'hui mon avis personnel, tout ça. Simplement. Est-ce que t'as un mot pour la fin de la vidéo? Par exemple, ta chaîne YouTube, elle va s'appeler comment là? Tu as créé une chaîne YouTube? Ouais. Ah ouais, on l'appelle comment la chaîne YouTube? Tu l'appelles comment? Je sais pas encore. Ça dépend la thématique que je fais. Ça dépend le... Tu sais pas? Mais moi je t'ai dit en fait là tu fais une chaîne YouTube, le mieux, si après tu veux vendre de la formation, si tu fais une chaîne YouTube à ton nom, genre moi la mienne s'appelle Quentin Albo, tu vois. Ouais. Tu fais une chaîne YouTube à ton nom. Ok. Et après voilà quoi. Simplement. Okay. Bah écoutez, merci à toutes les personnes en tout cas qui ont suivi la vidéo, toutes les personnes en tout cas qui veulent devenir rentables en trading, vivre du trading et les louanges par rapport à ça, comprendre les marchés financiers et surtout comprendre le trading psychologique. Je vous laisse directement aller voir ma bio, vous avez accès à mon WhatsApp pour me DM. Prendre rendez-vous avec moi, vous avez mon calendrier et vous avez également mon Telegram où je partage tout. Je partage tout, je vous partage les trades que je prends. Mais surtout, je suis pas un trader de merde à Dubaï. Voilà, je vais pas vous partager du copier-coller. Non, je vais vraiment vous donner, et ça c'est ultra important, je vais vous donner à 200%
les résultats de mes clients, mes propres résultats et mon lifestyle. Moi je trouve ça hyper important, tu vois, voir comment je traite, comment je vis et voir que voilà. Puis même de le voir en réel, tu vois, parce que moi, c'est la première fois qu'on se voit. Ouais, Le voir en réel, tu vois, c'est plus impressionnant. Moi, je vous le conseille. Si vous avez des gens entrepreneurs par chez vous, vous voulez entreprendre là-dedans, travaillez, enfin, écoutez-les, voyez leur lifestyle, écoutez-les, quoi, clairement, écoutez-les et puis après appliquez, quoi. Ok, bon bah nickel, merci Mathéo. En tout cas, merci les personnes qui ont été sur la vidéo, je sais pas combien de temps elle va durer, mais je vous souhaite